La question, elle est la suivante. Alors déjà, un tout petit mot avant de poser ma question, j'entends beaucoup de gens critiquer les travaux. Beaucoup. C'est vrai que les travaux sont une nuisance. Mais lorsqu'on connaît le milieu commercial où je suis parti, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tenais un magasin de coiffure dans la rue Kennedy, eh bien aujourd'hui le constat du chef d'entreprise est le suivant. Beaucoup de travail, vous leur avez donné. Beaucoup de travail. Et quand il y a des travaux, je peux vous dire que l'équilibre de tous ces ménages ont été secourus grâce à ces travaux. Ça, c'est un constat très important. Ma question est la suivante. La question est la suivante, monsieur le maire. Quand on est maire, les difficultés terribles. Certains ne se disent pas ce que c'est d'être maire. Une charge, une lourdeur avec les conseillers que vous avez autour, très important, très accablant, très critique. Aujourd'hui, monsieur le maire, ma question, elle est la suivante. Dans le monde économique que nous vivons, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. De l'argent que nous n'avions pas su faire venir, que vous avez su, vous, faire venir. Faire venir par l'aglopole, par la métropole certainement, qui va nous coûter, mais qui va nous apporter d'autres choses. Monsieur le maire, est-ce que tous ces gens qui habitent dans des logements, disons, dans la deuxième ville qui a été construite en 1970, c'était l'ouverture des canaux, qui est une ville dans la ville. Les gens n'attendent qu'une chose, ce que vous avez commencé à faire depuis 2 ans ou 3 ans, c'est la baisse de leurs impôts. Car aujourd'hui, monsieur le maire, tous ces gens en difficulté ont des problèmes de charges inconsidérés, comme le citait madame, inconsidérés comme charge. Et aujourd'hui, monsieur le maire, ma question, elle est que par l'aglopole, nous allons toujours, avec le courage que vous avez, est-ce que nous allons toujours avoir de l'argent venir de cette aglopole qui a changé complètement notre monde? Merci. Oui, écoutez, encore une j'apprécie vos propos, ils me touchent, d'autant que quelqu'un qui connaît, parce que vous avez été élu pendant de nombreuses années, donc effectivement vous savez ce que signifie le rôle d'un élu. On est plus soumis à critique, on est plus soumis à invective que réellement à satisfaction. Je l'ai dit, c'est le rôle, on l'a accepté, personne ne nous a forcé, et moi je vis très bien cette situation-là sans question. Moi, je considère qu'à un moment donné, il y a un principe fondamental, qui est de ne jamais dépenser plus que ce qu'on a. Donc on gardera l'idée, la sagesse de poursuivre des investissements qui nous sont rentables. Quand on parle de la place Morgan, c'est important de le dire, parce que ce n'est pas suffisamment précisé. Quand on fait la place Morgan, on sait que ça va coûter à notre collectivité l'équivalent d'à peu près 6 millions d'euros. Mais on sait aussi que chaque année, cette place Morgan va nous rapporter plus de 400 000 euros. C'est-à-dire pratiquement la taxe foncier bâti qui va pouvoir générer des recettes supplémentaires vont nous permettre de pouvoir, dans les 12 prochaines années, de complètement rembourser les travaux que nous avons initiés. Et ça nous permettra, parallèlement à ça, de pouvoir générer des recettes supplémentaires. Et c'est cette politique qu'il faut faire vertueuse, qu'il faut essayer de porter. Regardez une polémique. J'ai lu le journal, comme vous certainement, hier, sur la question de Luce Lacroix-Rousse. J'entends l'attachement affectif que l'on peut avoir. J'entends les salonnais qui, pendant de nombreuses années, avaient vis-à-vis de cet équipement une sorte de lien affectif fort. C'est normal, c'est normal. Des générations d'enfants y sont allés, des générations d'enfants ont poursuivi, ont fait des classes vertes et des classes transplantées. Sauf que la vie n'est plus la même. Sauf que le monde a changé. Sauf que maintenant, nous ne pouvons plus organiser, au nom de l'éducation nationale, les classes vertes. Et qu'à l'heure actuelle, un enseignant, il choisit ce qu'il veut. Il n'est plus dans la logique où précédemment nous organisions pour. Maintenant, l'enseignant choisit ce qu'il veut. Et puis, c'est vrai qu'entre monter à Serre-Chevalier ou aller à Luce à Croix-Haute pour faire du ski, c'est pas tout à fait la même chose. Luce à Croix-Haute, il faut reprendre un bus, remonter, et puis surtout, le vrai problème que nous avions, c'est que Luce à Croix-Haute, même fermée, elle coûte de l'argent.
Et puis ici, il avait fallu la remettre en conformité, c'est plusieurs millions, centaines de millions d'euros. Donc on voit bien qu'à un moment donné, être élu, c'est prendre des décisions. Moi, encore une fois, je dis toujours, ne votez pas pour moi si vous voulez que les choses restent telles qu'elles sont. Moi, franchement, je prendrai des décisions, je ferai des choses, et effectivement, si les Salonnais souhaitent l'immobilisme, c'est pas moi. S'ils souhaitent fonctionner comme on fonctionnait avant, ne rien changer, surtout ne pas faire de bruit, non. Moi, je suis pas élu pour faire du tourisme, hein. Je suis pas élu pour faire une carrière politique, hein. Ça sera mon dernier mandat. Mais moi, j'irai au bout de ce qui est prévu. J'ai annoncé que la place Morvan se faisait. Vous l'avez dit, monsieur Delaveux, je sais que ça a été difficile pendant de nombreuses années. Mais pour l'avoir longtemps discuté avec monsieur Francou, qui venait de régulièrement prendre le café avec moi, on a évoqué, je me disais que c'était compliqué de la faire. Oui, mais il fallait la faire. Imaginons notre ville, imaginez notre ville dans 10 ans, si nous n'avions pas fait la place Morvan. On aurait eu, c'était magnifique, des toitures de voitures rayonnant, brillant sous le soleil. Vous imaginez si c'est ça l'avenir que l'on veut choisir notre cité? Donc il faut prendre des décisions. Et pour la fiscalité, je le redis, d'abord il faut maîtriser le budget. Mais maîtriser le budget sérieusement. Moi, j'ai écouté, j'ai des listes d'opposition qui sont là, moi, encore une fois, je les respecte. Je respecte les individus comme la fenêtre de mes yeux, et je dis encore une fois, moi je suis un pur produit d'immigration qui a fui le fascisme. Donc je ne voudrais surtout pas que nous soyons dans un état totalitaire. Donc je respecte l'opposition. Mais après, respecter ne veut pas dire ne pas relever les bêtises qui sont dites. Quand j'entends un candidat d'opposition, je le disais sous forme humoristique tout à l'heure, dire on va faire des économies en fermant un jour sur deux la piscine des canots. C'est une bêtise sans nom. Ça coûtera de toute façon tous les jours il y a de l'eau, tous les jours il y a du personnel et on va pas. Donc imaginons-nous ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est une gestion des charges à caractère général, c'est-à-dire les économies d'électricité, les économies d'eau, les économies qui sont liées au personnel, l'optimisation de l'outil de travail, les économies d'essence, renouveler, offrir plusieurs solutions, renégocier les contrats, faire les investissements qui sont rentables, développer l'économie, parce que c'est bien de dépenser de l'argent pour la culture, pour le sport, pour la solidarité, c'est fondamental. Mais il faut que ça rentre aussi. C'est un peu comme dans une ville, c'est un peu comme un ménage, il faut qu'effectivement il y ait ce retour. Donc, monsieur Delaveux, oui, je redis, si nous pouvons, parce qu'il y a un contexte qui va venir, qui va être un contexte compliqué. On a entendu ce matin les perspectives de réduction des dotations aux collectivités territoriales, une chute de 15 milliards d'euros en 4 ans. Donc il faudra effectivement l'intégrer, mais en tous les cas, l'objectif, il est celui-ci, il est de vous rendre du pouvoir d'achat. Il est de nous rendre du pouvoir d'achat. On l'a vu, on avait une fiscalité qui s'explique historiquement, mais qui est une réalité. Il faut continuer à diminuer nos impôts, il faut continuer à se moderniser, mais vous n'en êtes pas rendu compte. Mais c'est vous qui avez fait les efforts. Hein. C'est vous qui, pendant 3 ou 4 ans, parce qu'on a diminué un peu les subventions aux associations, parce qu'on n'a pas fait, on a bloqué les investissements pendant quelques années, c'est vous qui avez fait les économies. Et ces économies, elles nous ont permis de nous désendetter. Se désendettant, elles nous permettent maintenant de pouvoir moderniser la ville et puis de rendre aux citoyens une partie de la fiscalité qui lui revient et qui le paye lourdement. Et effectivement, nous avons aujourd'hui été dans la revue Capital, qui est une revue qui essaye de faire l'analyse des collectivités. Je vous invite à regarder la revue Capital. On est cité parmi les villes exemplaires. Nous sommes parmi les villes de plus de 10 000 habitants en France. Il y a 2 villes qui sont peu endettées. Il y a une seule ville qui est en dessous de nous en matière d'endettement. Ça nous donne des perspectives pour l'avenir. Ça, c'est positif pour l'avenir. Parce qu'effectivement, la question de la dette, elle est une question importante. Donc oui, si nous pouvons diminuer la fiscalité, nous diminuerons la fiscalité. Je dis bien si nous pouvons diminuer la fiscalité, parce que je ne voudrais pas annoncer un chiffre, c'est facile, 15 jours avant les élections municipales, non, bah vous prenez la terre entière, 15 jours de soleil magnifique, peut-être que chacun gagne au loto, bah voilà, on peut vous raconter n'importe quoi. En tous les cas, moi je vais être sérieux, des propositions précises, si nous pouvons, nous le ferons, bien sûr, comme nous l'avons déjà fait lors de la mandature précédente.